Vous pénétrez dans un pays où plus de 170 millions de personnes vivent dans un espace plus petit que l'Iowa. Les rues débordent de chaos et de couleurs, où marcher ressemble à un sport extrême, et l'air dépasse les limites de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé par plus de 15 fois. Que dire de l'histoire cachée du quartier ancien de Kandapara? Un lieu rempli de traditions qui défient les normes. Et voici un retournement. Les veuves ici peuvent se remarier en choisissant un homme non marié. Mais qu'est-ce que cela signifie pour sa fille? Préparez-vous à découvrir des histoires du Bangladesh que les médias traditionnels ne vous montreront pas. Bienvenue au Bangladesh, un pays qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'Asie du Sud. Imaginez cela. Plus de 170 millions de personnes vivant ensemble dans un espace plus petit que l'État de l'Iowa, ce qui en fait l'une des nations les plus densément peuplées de la planète. Cette terre incroyable est comme un joyau caché, bercé par l'Inde, le Népal et le Bhoutan, avec la majestueuse baie du Bengale qui borde sa côte sud. C'est un endroit où des cultures diverses s'entrelacent, où les temples hindous côtoient les mosquées islamiques et où les monastères bouddhistes embellissent le paysage de leur présence sereine. Mais le Bangladesh ne se limite pas à ses villes animées ou à sa riche histoire culturelle. Pour les amoureux de la nature, il offre des surprises que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Prenez les Sundarbans, la plus grande forêt de mangroves au monde, et habitat du légendaire tigre du Bengale. Imaginez-vous glissant à travers des voies navigables mystérieuses, entouré de mangroves denses, sachant que ces créatures majestueuses se déplacent librement dans la nature. N'oubliez pas votre répulsif contre les moustiques. Ces petits habitants font autant partie de l'aventure que les vues époustouflantes. Au cœur de tout cela se trouve Dhaka, la capitale vibrante, où la vie déborde d'une intensité difficile à décrire. Oui, vous ferez face à des embouteillages et à des rues bondées, mais c'est ce qui rend l'expérience réelle et inoubliable. Chaque visage raconte une histoire, chaque coin de rue cache un secret, et chaque conversation pourrait déclencher une connexion inattendue. Alors, que pensez-vous de ce mélange remarquable de culture et de nature au Bangladesh? Avez-vous déjà ressenti le pouls de Dhaka ou osé vous aventurer dans les mystérieux Sundarbans? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Saviez-vous que le Bangladesh a le taux de mariage précoce le plus élevé d'Asie du Sud, avec 51% des filles se mariant avant l'âge adulte? Selon des études récentes d'organisations internationales, la réalité est frappante. Plus de la moitié des jeunes femmes commencent leur vie maritale avant d'avoir 18 ans. Cela représente environ 38 millions de femmes mariées avant d'atteindre l'âge adulte. Contrairement à de nombreux pays voisins, les coutumes matrimoniales au Bangladesh impliquent souvent des arrangements financiers uniques. Ces traditions peuvent mettre une pression immense sur les familles aux ressources limitées, les poussant à prendre des décisions difficiles concernant l'avenir de leurs filles, en particulier dans les zones économiquement défavorisées. L'éducation joue un rôle crucial dans la rupture de ce cycle. Les recherches montrent que les filles qui terminent leur éducation sont beaucoup plus susceptibles de se marier plus tard et d'obtenir de meilleurs résultats dans la vie. Pourtant, de nombreuses jeunes femmes font face à des obstacles importants à l'éducation, créant un schéma difficile à surmonter. Malgré ces défis, des progrès sont réalisés. Le gouvernement bangladais a introduit des législations protectrices, établissant des limites d'âge claires pour le mariage. Pendant ce temps, les organisations internationales travaillent en étroite collaboration avec les communautés locales pour provoquer un changement. Des programmes axés sur l'éducation, l'autonomisation économique et la sensibilisation font une différence, offrant de l'espoir pour un avenir meilleur dans de nombreuses régions du pays. Le Bangladesh est une mosaïque culturelle fascinante qui reste largement inexplorée par le monde extérieur. Bien que les Bengalis représentent près de 98% de la population, la véritable richesse culturelle du pays brille à travers ses diverses communautés ethniques,
en particulier dans les mystérieuses collines de Chittagong. Parmi ces groupes, le peuple Marma se distingue comme la deuxième plus grande communauté ethnique de la région. Leurs traditions anciennes, transmises de génération en génération, offrent un aperçu de la façon dont les sociétés se sont adaptées de manière créative aux défis agricoles. L'une de leurs coutumes les plus remarquables concerne les pratiques matrimoniales conçues pour conserver les terres agricoles au sein de la famille. Dans la culture traditionnelle Marma, les femmes veuves faisaient face à des attentes uniques. Si elles choisissaient de se remarier, la coutume dictait qu'elles devaient sélectionner un homme non marié de la communauté de leur défunt mari. Mais la partie la plus extraordinaire de cette pratique, la veuve choisirait l'une de ses filles pour devenir la deuxième épouse de son nouveau mari, une décision destinée à garantir la stabilité économique. Ces coutumes étaient ancrées dans un raisonnement pratique. Économiquement, elles préservaient les terres agricoles et l'unité familiale. Socialement, elles établissaient la femme âgée comme une figure d'autorité dans le foyer, tandis que les membres plus jeunes contribuaient au succès et à l'héritage de la famille. Aujourd'hui, cependant, la vie dans les collines de Chittagong évolue. Les femmes Marma modernes remettent en question ces traditions séculaires, suscitant des conversations importantes sur la liberté de choix et le bonheur. De nombreuses jeunes femmes tracent désormais leur propre chemin, libérées des obligations du passé. Avez-vous entendu parler du quartier heureux, le plus ancien du Bangladesh? Que font les femmes ici différemment? Restez à l'écoute pour découvrir cette histoire. Et si vous trouvez ce voyage fascinant jusqu'à présent, prenez 10 secondes pour activer la cloche de notification et vous abonner pour soutenir la chaîne. Votre engagement signifie énormément pour nous, et nous promettons de continuer à vous apporter les histoires que vous aimez. Caché au sein de l'étalement urbain du Bangladesh, se trouve Kandapara, l'un des quartiers les plus anciens et les plus densément peuplés du pays. Cette communauté, abritant plus de 1600 femmes, offre un aperçu d'un monde de défis sociaux que peu d'étrangers ont jamais été témoins. De nombreuses jeunes femmes arrivent ici à la recherche d'opportunités, seulement pour se heurter à des réalités difficiles. Les rues étroites accueillent plus de 3000 visiteurs chaque jour. Ici, un secret troublant se dévoile. Certaines filles reçoivent de l'Oradexon, un stéroïde pour animaux, pour paraître plus âgées et plus développées physiquement. Cette pratique trompe non seulement les autorités et les visiteurs, mais pose également de graves risques pour la santé. Les travailleurs de la santé locaux ont signalé des inquiétudes croissantes concernant des traitements de beauté dangereux auxquels certains résidents ont recours, malgré les avertissements fermes des experts médicaux. Ces pratiques dangereuses mettent en lumière les circonstances désespérées auxquelles beaucoup font face. Pourtant, au milieu de ces défis, l'espoir brille à travers les efforts des organisations humanitaires. Ces groupes ont introduit des initiatives qui changent la vie, y compris des programmes éducatifs pour fournir de nouvelles compétences, des services de santé essentiels et des campagnes de sensibilisation communautaire pour s'attaquer aux causes profondes. Des programmes de formation professionnelle aident également les femmes à trouver des chemins de carrière alternatifs, leur offrant une chance de sortir du cycle de la précarité. Malgré ces efforts, le chemin vers un changement durable reste difficile. Il nécessite une collaboration entre les agences gouvernementales, les travailleurs sociaux et les leaders communautaires pour aborder ces problèmes de manière holistique et créer des solutions durables. Souhaitez-vous rencontrer ces femmes remarquables et entendre leurs histoires? Que pensez-vous des défis auxquels les femmes de Kandapara font face? Partagez vos perspectives dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, imaginez cela. Vous êtes debout au bord de l'une des rues animées de Dhaka, où l'espace personnel est plus un souvenir qu'une réalité. Si vous avez vu le chaos organisé du Vietnam ou les vies animées de l'Inde, vous remarquerez des échos de cela ici, mais avec une touche distinctement bangladaise. Les rues de Dhaka vibrent d'un flux de vie incessant. Les motos se faufilent à travers le trafic comme du mercure, tandis que des bus peints de manière vivante roulent comme de vieux géants fatigués.
Vous pensez à traverser la rue? Préparez-vous. Le Bangladesh manque d'options adaptées aux piétons, comme des passerelles ou des tunnels, ce qui en fait un test de courage. Mais ce qui distingue vraiment ce pays, c'est son paysage sonore unique. Même lorsque les routes semblent plus calmes, l'air résonne d'une symphonie constante de klaxons. Ce n'est pas juste du bruit. C'est le rythme d'une nation où plus de 165 millions de personnes partagent un espace plus petit que de nombreux États américains. Les transports publics de Dhaka racontent une histoire à part. Alors que les villes modernes se vantent de systèmes de transport élégants, les bus de Dhaka ressemblent à des capsules temporelles roulantes. Beaucoup de ces véhicules, encore en service après plus de 20 ans, portent leur âge avec fierté, avec des fenêtres manquantes, des climatiseurs cassés et des intérieurs sombres. Les tuyaux d'échappement crachent des nuages dramatiques, contribuant à l'atmosphère déjà dense de la ville. Prenez exemple sur Majarul Islam, un employé de banque locale, qui monte parfois dans le bus Kakrail pour se rendre au travail. Le trajet de 60 km s'arrête à 30 points, et ce qui devrait être un voyage de 2 heures prend souvent 4 heures et demie. Ces bus sont souvent surchargés, transportant plus de passagers que ce pour quoi ils ont été conçus. Pour une balade plus intime, vous pourriez monter dans un cyclo-pouce, un vélo à pédales qui est à la fois personnel et écologique. Les rues sont un monde à part, occupé et férocement compétitif. Les vendeurs bordent les trottoirs, comptant sur le passage des piétons pour vendre leurs marchandises, rendant l'agitation aussi épuisante que fascinante. Lorsque vous planifiez un voyage au Bangladesh, un facteur crucial à prendre en compte est la qualité de l'air. À partir de 2024, le Bangladesh conserve le titre malheureux d'avoir l'air le plus pollué au monde, une réputation qu'il a acquise en 2019. Le problème est particulièrement sévère à Dhaka, la capitale, qui se classe constamment parmi les villes avec la pire qualité de l'air au niveau mondial. Pour mettre cela en perspective, l'air de Dhaka contient des particules PM2.5, de minuscules particules, à une concentration moyenne de 80 microgrammes par mètre cube. C'est 15 fois plus élevé que la limite de sécurité recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais qu'est-ce qui cause cela? Les briqueteries, les cimenteries et les usines d'acier à travers le pays libèrent d'importantes quantités de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote et de polluants PM2.5. De plus, le nombre croissant de véhicules, dont beaucoup ont des moteurs obsolètes, fonctionnant avec du carburant de mauvaise qualité, contribue fortement au problème. Dans les zones rurales, la combustion de paille de riz et d'autres déchets agricoles crée une fumée et de la poussière significative, impactant davantage l'air. Pendant ce temps, les travaux de construction et de démolition dans des villes comme Dhaka génèrent une poussière fine qui persiste dans l'atmosphère. Des études montrent que respirer l'air du Bangladesh pourrait réduire l'espérance de vie de près de 7 ans. Laissez cela s'imprégner. 7 ans. En marchant dans les rues animées du Bangladesh, les voyageurs apprennent rapidement qu'embrasser les coutumes locales mène souvent à des surprises délicieuses. Surtout lorsqu'il s'agit d'explorer les audacieuses traditions culinaires du pays. La nourriture ici a du punch, avec des épices aromatiques et des piments ardents en vedette dans presque chaque plat. Même les aventuriers chevronnés pourraient avoir besoin de temps pour s'adapter aux saveurs intenses de la cuisine bengali authentique. Au cœur de ce voyage culinaire se trouve le biryani emblématique, un plat royal imprégné de siècles d'histoire. Des couches de riz long grain parfumé sont combinées avec du poulet, du bœuf ou de l'agneau tendre, chaque grain étant infusé d'un mélange d'épices soigneusement élaboré au fil des générations. Au Bangladesh, les chefs maîtres préparent le biryani à la main, une méthode qui pourrait surprendre les visiteurs occidentaux, mais qui incarne une croyance culturelle profondément ancrée. Cuisiner est un acte intime de soi. Cette philosophie s'étend également à la façon dont les repas sont consommés, où utiliser ses mains n'est pas seulement accepté, c'est une tradition chérie qui renforce la connexion avec la nourriture. Le programme quotidien des repas au Bangladesh est particulièrement fascinant. Le petit déjeuner commence à 8 heures, avec des plats comme le panta,
une création de riz fermenté mettant en valeur des techniques de préservation anciennes, ou le muri, une collation de riz soufflé, croustillante, qui offre un début léger à la journée. Le déjeuner arrive à 14 heures, souvent centré autour d'un bol copieux de dalles, tandis que le dîner est servi tard, à 11 heures, se terminant fréquemment par un mélange réconfortant de lait et de riz. La nourriture de rue joue un rôle puissant dans la culture alimentaire du Bangladesh, des études montrant que plus de la moitié de la population se régale de ces offres authentiques chaque semaine. Le pays attire désormais environ 400 000 visiteurs internationaux chaque année, beaucoup étant attirés par l'expérience de ces riches traditions culinaires de première main. Pour ceux qui sont assez aventureux pour sortir de leur zone de confort, les saveurs vibrantes du Bangladesh promettent un goût inoubliable de l'une des cultures alimentaires les plus uniques d'Asie. Vous pensez à visiter le Bangladesh? Un visa touristique est votre première étape pour explorer ce pays captivant. En général, ces visas permettent aux voyageurs de rester jusqu'à 30 jours. Mais la durée peut varier en fonction de votre nationalité. Par exemple, les visiteurs des pays voisins d'Asie du Sud pourraient faire face à des règles légèrement différentes par rapport à ceux d'Europe ou d'Amérique du Nord. Pour les voyageurs d'affaires, il y a encore de meilleures nouvelles. Les ressortissants de certains pays pourraient ne pas avoir besoin de visa pour des voyages d'affaires à court terme, grâce à des accords réciproques. Par exemple, les citoyens du Bhoutan et des Maldives bénéficient d'exemptions de visa pour certains motifs. Vérifiez toujours auprès du consulat à l'avance pour éviter les surprises inattendues. Les documents clés dont vous aurez besoin incluent un passeport valide avec au moins 6 mois de validité restante, des photos de passeport et un formulaire de demande de visa rempli. Des éléments supplémentaires comme une lettre d'invitation ou une preuve d'hébergement pourraient être requis selon le type de visa pour lequel vous postulez. Vous pouvez soumettre votre demande en personne au consulat bangladais le plus proche ou, dans certains cas, en ligne via le portail officiel des visas. Prévoyez un délai de traitement suffisant qui prend généralement de 7 à 10 jours ouvrables. Les frais de visa varient en fonction de votre pays d'origine. Par exemple, à partir de 2024, un visa touristique à entrée unique pour les citoyens américains coûte environ 60 $, tandis que les citoyens de certains pays européens paient environ 48 $. Si vous prévoyez de travailler au Bangladesh, il est crucial de vous familiariser avec les règles fiscales locales. En 2024, les travailleurs étrangers sont généralement imposés à un taux forfaitaire de 30% sur leurs revenus. Cependant, des traités fiscaux avec certains pays peuvent réduire ce taux. Par exemple, les citoyens de pays ayant des accords de double imposition pourraient bénéficier de taux réduits ou d'exemptions sur certains types de revenus. Si vous êtes un étranger gagnant un revenu au Bangladesh, il est essentiel de comprendre le système fiscal du pays pour garantir un séjour sans heurts et conforme. Vos responsabilités fiscales dépendent de votre statut de résidence. Les résidents, ceux qui passent au moins 183 jours au Bangladesh au cours d'une année fiscale, sont imposés sur leur revenu global. Les non-résidents, en revanche, ne sont imposés que sur les revenus gagnés au Bangladesh. Alors que les résidents font face à des taux d'imposition progressifs, les non-résidents sont soumis à un impôt forfaitaire de 30% sur leurs gains. Les exigences de déclaration sont strictes et les pénalités pour non-conformité rendent la tenue de dossiers précises essentielle. Pour naviguer efficacement dans le système, il est judicieux de consulter la Direction nationale des impôts ou de demander conseil à un professionnel de la fiscalité, car les réglementations changent souvent. Une bonne planification fiscale permet non seulement d'éviter des problèmes juridiques, mais aussi de vous concentrer pleinement sur le fait de profiter de la culture vibrante et des opportunités uniques que le Bangladesh a à offrir. Bien que comprendre les règles fiscales soit vital, il est tout aussi important de se familiariser avec le coût de la vie au Bangladesh pour garantir un déménagement financièrement sécurisé et bien organisé.
Au Bangladesh, le coût de la vie est remarquablement bas, ce qui en fait une destination attrayante pour les expatriés et les voyageurs cherchant des expériences uniques sans dépenser une fortune. À Dhaka, la capitale, le loyer mensuel d'un appartement varie d'environ 170 € à 570 € selon l'emplacement et les commodités. Les services publics de base, tels que l'électricité et l'eau, coûtent entre 20 € et 70 € par mois pour un appartement typique, tandis que les services Internet haut débit varient de 10 € à 30 €. Manger au restaurant est très abordable. Un repas dans un restaurant économique coûte moins de 2 €, tandis qu'un dîner 3 plats pour 2 personnes dans un restaurant de milieu de gamme se situe entre 6 et 28 €. Les courses sont également économiques. Par exemple, un litre de lait coûte moins d'1 € et une douzaine d'œufs un peu plus d'1 €. Les transports sont un autre domaine où les coûts sont minimes. Les tarifs des transports publics sont inférieurs à 50 centimes pour un aller simple, avec des abonnements mensuels autour de 23 €. Les taxis et services de voitures privées sont légèrement plus chers mais restent abordables pour des distances plus courtes. En moyenne, les dépenses mensuelles pour une personne seule, hors loyer, sont d'environ 900 €. Un contraste frappant avec les réalités financières auxquelles de nombreux locaux font face. Le salaire minimum n'est que de 16 € par mois et le salaire moyen est d'environ 250 €, mettant en évidence les luttes économiques qui persistent aux côtés de ces bas coûts de la vie. Saviez-vous que le système de santé du Bangladesh est une histoire à la fois de progrès impressionnants et de défis persistants? Au fil des ans, le pays a réalisé des améliorations remarquables dans les résultats de santé, mais sa population croissante continue de mettre à l'épreuve l'infrastructure existante. Le Bangladesh abrite près de 1700 hôpitaux, dont plus de 670 établissements financés par le gouvernement, et plus de 1000 établissements privés. De nombreux hôpitaux privés font également office d'institutions d'enseignement, se spécialisant dans des domaines comme la cardiologie, l'oncologie et l'orthopédie. Les centres urbains, comme Dhaka, accueillent des hôpitaux de renom tels qu'Apollo, Square et United Hospital, servant à la fois les locaux et les expatriés. Malheureusement, les zones rurales continuent de faire face à un accès limité aux soins médicaux, mettant en évidence un écart significatif qui souligne le besoin d'investissement et d'innovation continue. Les réalisations en matière de santé publique du pays sont extraordinaires. Le Bangladesh a réussi à éradiquer la polio et à réduire considérablement la prévalence de maladies comme le paludisme et la tuberculose. Grâce à des programmes de vaccination généralisés, le pays a réduit les taux de mortalité infantile des 2/3 entre 1990 et 2015, une étape qui a rempli un objectif clé des objectifs de développement durable. Ces victoires témoignent de la résilience de son système de santé et de la détermination indéfectible de son peuple. Cependant, d'importants défis demeurent. Les dépenses publiques en santé représentent moins d'1% du produit intérieur brut du pays, plaçant le Bangladesh parmi les plus bas au monde en termes d'investissement dans la santé publique. En conséquence, les familles assument une grande partie des coûts, avec 2/3 des dépenses de santé payées de leur poche. Pour remédier à ces disparités, renforcer le système de santé et augmenter l'investissement public sont des étapes cruciales pour garantir un meilleur accès pour tous. Le Bangladesh est un pays vibrant avec un riche patrimoine culturel et une hospitalité chaleureuse. Pour profiter d'une visite sans encombre, surtout dans des villes animées comme Dhaka et Chittagong, il est important de comprendre les coutumes locales et de suivre des conseils de sécurité de base. Dans les zones urbaines animées, il est sage de rester attentif à vos affaires. Comme dans de nombreuses grandes villes du monde, des incidents mineurs comme le vol à la tire ou le vol de sacs peuvent se produire, en particulier dans des lieux bondés comme les marchés et les transports publics. Pour éviter des problèmes, gardez vos objets de valeur tels que téléphones, bijoux et grosses sommes d'argent en sécurité. Rester vigilant quant à votre environnement contribue grandement à garantir une expérience sans tracas.
Le Bangladesh est généralement une destination sûre et accueillante pour les voyageurs. Cependant, il est toujours bon de rester informé des événements locaux. Parfois, des manifestations politiques pacifiques ou des grèves, connues localement sous le nom de hartals, peuvent temporairement perturber les activités quotidiennes. Vérifiez les mises à jour de sources fiables, comme The Daily Star ou des canaux gouvernementaux officiels, peut vous aider à planifier votre journée sans interruption. Dans les zones rurales, les visiteurs font souvent l'expérience de l'hospitalité inégalée des communautés locales, créant une expérience de voyage profondément enrichissante. Cela dit, les précautions de sécurité standards s'appliquent toujours. Restez dans des zones bien éclairées, évitez de voyager seul tard le soir et utilisez des services de transport fiables. Avec une préparation minutieuse et une vigilance situationnelle, le Bangladesh offre une aventure sans pareille. De sa beauté naturelle à couper le souffle à ses villes énergétiques, le pays regorge d'expériences mémorables pour ceux qui prennent le temps de l'explorer. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.